Dans cette section, on va personnaliser ensemble notre page produit. Donc comme pour les autres pages, je vais faire pas mal de modifications, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi. Vous pouvez aussi en faire plus que moi, ça dépend vraiment de vous, car je vais vous montrer de A à Z comment personnaliser intégralement votre page. Donc c'est parti, là je suis sur ma boutique et on va commencer par aller voir notre page produit. Donc pour ça, je vais aller voir un de nos produits. Et donc voilà la page produit qu'on a de base par défaut sur notre boutique. Maintenant, comme d'habitude, j'aime bien commencer en allant voir d'autres boutiques e-commerce pour avoir des idées, pour avoir de l'inspiration. Donc on va aller voir le site de Daniel Wellington. On va aller voir leurs montres. Ensuite, montres pour femmes, par exemple. Et on va aller voir un de leurs produits, par exemple celui-là. Ok, donc sur leur page produit, on voit qu'ils ont le nom du produit. Ensuite, on a une petite section où on peut décider de la couleur et de la taille. J'imagine que s'il y avait plusieurs couleurs, on aurait plusieurs options ici. Ensuite, on peut ajouter au panier. Ensuite, on voit que le produit est en stock. Ensuite, on a la petite description. Donc ça, ce serait la description courte qu'on a nous sur notre boutique. Et ensuite, on a plus d'informations en dessous avec les détails. Donc ça correspondrait à la description complète, la description longue qu'on a nous sur nos produits. Ensuite, ils ajoutent les informations d'expédition, les informations de retour et échange. Ça, c'est bien de les mettre très tôt dans le parcours d'achat de vos clients. Comme ça, ils ont accès à l'information directement, très tôt. Et comme c'est des questions importantes pour les personnes qui achètent en ligne, c'est bien de répondre à ces questions-là très très tôt. Et sur la page produit, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc retour et échange, super. Ensuite, option de paiement. Ensuite, en dessous, il suggère des articles complémentaires. On voit qu'il y a un grand espace vide blanc sur la gauche qui est pas top top, je trouve. On pourra faire mieux que ça. Ensuite, il suggère les collections similaires. Ok. Et en dessous, il suggère d'autres produits. Ok. Très bien pour leur page produit. Ensuite, on peut aller voir Michael Kors. Donc, pareil, on va aller voir les montres. Et on peut aller voir, par exemple, ce produit-là. Donc là, très similaire à ce qu'on avait sur Daniel Wellington. On voit la grosse image du produit. Eux, ils ont plus d'images produits qu'ils ont mis comme ça sur la gauche. Donc, ok, cool. Et on peut choisir les différentes images directement ici. Donc, sympa. Ensuite, ils ont mis le nom de leur marque ici, le nom du produit, la référence du produit, le style, j'imagine, le prix, en mettant bien en avant la promotion qu'ils sont en train de faire actuellement. Sympa. Ensuite, on peut sélectionner la couleur. On n'en a que une, mais j'imagine que si on en avait plusieurs, elle serait toute ici. On peut acheter plusieurs produits d'un seul coup. On a l'information qu'on peut payer en plusieurs fois via Klarna, qui a un processeur de paiement qui permet de faire le paiement fractionné comme ça. Donc c'est pratique de le dire encore une fois assez tôt, car on peut avoir des clients pour qui ce genre d'information peut déclencher l'achat. Donc cool. Ensuite, on peut ajouter en panier ou le retirer dans leur boutique, vu qu'ils ont un gros réseau de magasins physiques. On peut l'ajouter à nos favoris. Et ensuite, on a plus d'informations sur le produit. Donc là, on n'a qu'une description avec toutes les informations. On a les images sur la gauche qui défilent. Comme ça, on n'a pas de gros espaces blancs comme on avait sur Daniel Wellington. C'est plus sympa comme ça. Ensuite, on a une section de produits suggérés. Vous aimeriez sûrement. OK. Et en dessous, on a une autre section de produits suggérés. Les clients ont également consulté. Où on a 4 produits également. Et on peut en voir plus ici. Donc voilà pour les deux pages produits. On voit assez nettement qu'elles sont assez similaires dans leur structure, avec l'image en haut à gauche, les informations ici à droite, et ensuite quand on descend, les produits suggérés en dessous. Donc on va faire la même chose, on va faire une structure très semblable à ces pages produits-là. Donc c'est parti, on retourne sur notre boutique, et pour modifier notre page produit, on va aller dans le theme builder. Donc dashboard, ensuite ma boutique, page, et ensuite theme builder. On a déjà notre modèle pour les pages produits par défaut, donc on a juste besoin de le personnaliser. Pour ça, on va modifier notre corps personnalisé. Et maintenant, on est dans notre modèle pour les pages produits. Donc le premier truc que je vais faire, c'est modifier la section orange qu'on a ici, qui est une section spéciale, car on peut mettre des lignes sur la gauche, comme ça, et sur la droite, on a un module. Le module qu'on a là, c'est le module barre latérale. Pour faire notre page produit, c'est pas ce qu'on va utiliser. On va plutôt utiliser une section normale. Donc je vais ajouter une nouvelle section ici en haut, normale. Je ne vais pas ajouter de ligne, car je vais simplement récupérer mes lignes en dessous, que je vais glisser, déposer au-dessus. Voilà, je clique, je récupère ma ligne et je les remets au-dessus. OK. Et ensuite, ce soit ce module-là ou barre latérale, on ne va pas les récupérer. On va récupérer les produits similaires. On les met ici. Et on peut supprimer celle-là. Okay. Ensuite, on va aussi supprimer la section tout en haut. Et là, on a une page produit qui ressemble déjà presque à ce qu'on veut faire. On a bien les deux colonnes. Ici, sur la gauche, le module qu'on a, on ouvre les paramètres, c'est image du produit. Donc ici, sur la gauche, on aura l'image mise en avant de notre produit. C'est l'image qu'on a mis dans les paramètres au niveau de l'image mise en avant. Elle sera affichée ici. Donc très bien, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on a le nom du produit, le prix,
On va avoir ici les étoiles pour les avis, donc je vais le laisser parce que plus tard dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer comment mettre en place les avis sur votre boutique. Mais si vous, de votre côté, vous ne voulez pas mettre en place les avis clients sur votre boutique, dans ce cas-là, supprimez ce module. Ensuite, le module qu'on a là, c'est le module sur les paramètres du produit qui va afficher la brève description. Donc, c'est la description courte de notre produit. OK. Ensuite, on a le module ajouter au panier qui permet d'avoir le bouton d'ajout au panier et de sélectionner les différentes variations pour les produits variables. Et pour les produits simples, on aura uniquement le bouton ajouter au panier. On n'aura pas les options au-dessus car il n'y a pas d'option. Et en dessous, on a un autre module sur les méta-informations de notre produit. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour cette boutique, donc je vais le supprimer. Et ensuite, on reviendra aux suggestions de produits plus tard. Et tout en haut, on a le petit bandeau de confirmation quand le produit a bien été ajouté au panier. C'est-à-dire que quand notre client sera sur notre page produit et qu'il cliquera sur ajouter au panier, ensuite, il y aura ce petit bandeau en haut qui s'affichera pour lui dire que son produit a bien été ajouté au panier. Et il y aura un bouton pour lui permettre d'aller directement sur le panier. Donc voilà ce qu'on a par défaut. Et donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais prendre la description courte et je vais la mettre en dessous du bouton ajouter au panier. Comme ça. Parce qu'on avait la même chose sur les sites de Daniel Wellington et de Michael Kors. On avait d'abord le bouton ajouter au panier et ensuite les informations. Et je trouve que c'est très sympa comme ça. Donc je fais la même chose. Ensuite en dessous, j'aime beaucoup l'idée de Daniel Wellington d'avoir ces différents menus comme ça qu'on peut ouvrir et fermer avec les différentes informations. Ça permet de mettre plein d'informations sans prendre trop de place sur la page. Et les visiteurs qui sont intéressés, ils peuvent cliquer et ensuite du coup voir les informations. Je trouve ça vraiment cool. Donc on va faire la même chose. Pour faire ça, on tombe sur notre page produit. On peut ajouter le module bascule. Celui-là, super. Le premier, ce sera les détails de notre produit. Donc ici dans le corps, j'aimerais bien ajouter la description de mon produit de manière dynamique. Donc c'est-à-dire que pour chacun de mes produits, je veux que ce soit la description du produit en question qui soit affichée. Et donc pour faire ça, on va supprimer le texte par défaut. Et on va utiliser la petite option ici à droite pour utiliser le contenu dynamique. Je clique dessus et on va sélectionner description du produit. Comme ça, maintenant, notre corps a été remplacé par la description du produit de manière dynamique. Donc, ce sera la description de notre produit qui sera affichée ici. Parfait. Je sauvegarde. Ensuite, je vais ajouter une autre bascule avec les informations d'expédition. Et je vais ajouter mes informations ici. Donc, on va mettre livraison gratuite en 1 ou 2 jours. Et ainsi, nos visiteurs peuvent simplement cliquer sur la bascule et ainsi leur montre les informations. Donc, on a fait la même chose sur Daniel Wellington. Ainsi, on peut mettre plein d'informations sur notre page produit à l'intérieur des bascules. Comme ça prend pas trop de place, mais les informations sont quand même là pour les visiteurs qui en ont besoin pour acheter sur notre boutique. Donc voilà pour les détails, informations d'expédition. Ok, super, on va les refermer. On va en ajouter une de plus. Retour et échange. Hop, je mets mon petit texte là que j'avais préparé. J'enregistre. Et ensuite, on va mettre une 4e bascule pour les options de paiement. Et on va ajouter ici nos options de paiement. On va mettre carte bancaire et PayPal, car c'est les 2 options qu'on va mettre en place ensemble plus tard dans cette vidéo. Donc ok, on peut sauvegarder. Et donc maintenant, on a notre 4 bascules avec toutes les informations ici. Donc super, on est nickel pour les informations. Ensuite, quelque chose que j'aime bien ajouter et que j'ai vu, il me semble, sur le site de Michael Kors, c'est le fil d'Ariane ici. Donc en fait, c'est l'arborescence du site, c'est l'arborescence des pages, entre la page d'accueil et juste le produit qu'on est en train de voir actuellement. Et ça, c'est bien parce que ça nous permet de naviguer sur le site vraiment très facilement. On peut revenir en arrière sur la page afficher toutes les montres ou sur la catégorie montres très rapidement grâce au fil d'Ariane ici. Et donc pour l'ajouter, ajoutez simplement le module Woo miette de pain, celui-là. Le nom du module, c'est miette de pain parce qu'en anglais, c'est breadcrumbs et la traduction littérale de breadcrumbs, c'est miette de pain. Et bon, c'est vrai qu'on aurait pu le changer pour fil d'Ariane, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, ajoutez ce module-là. Ensuite, assurez-vous simplement que dans Produit, vous avez ce produit qui est sélectionné. Vous avez plus d'options si vous voulez personnaliser encore plus ce module. Mais sinon, c'est très bien comme ça. On peut sauvegarder. Et voilà, maintenant, on a notre fil d'Ariane tout en haut de notre page. Donc super. Et donc ensuite, pour finir, les produits suggérés en bas de notre page. Alors pour faire ça, il y a 3 modules que vous pouvez utiliser et chacun des modules affiche des produits différents. Donc déjà, le module que j'ai là par défaut sur ma page, c'est le module Woo Produit Connects. Ok. Et les 2 autres modules, c'est ajouter un module. Tout en bas, vous pouvez aller dans la catégorie Woo Module. Et donc les 2 autres modules pour afficher des produits, c'est Woo les ventes croisées et vente incitative de produits Woo. Donc je vais les ajouter sur ma page. Woo les ventes croisées, ok. Et le 3e, vente incitative de produits. Ok, super. Donc, quelle est la différence entre ces 3 modules? Le premier module qu'on a par défaut pour les produits similaires, donc le module
vous produit connects, on va s'en servir pour suggérer des produits de la même catégorie. Donc par exemple, si on est en train de regarder un produit de ma catégorie montre pour femmes, il nous mettra 3 autres produits ici de la catégorie montre pour femmes. Et on peut choisir l'ordre. Par exemple, là, on est sur ordre aléatoire, mais on peut montrer les nouveaux produits ou les produits les plus populaires ou montrer les produits les moins chers ou les plus chers de notre catégorie. On a plusieurs options ici. Ensuite, le module suivant, vous, les ventes croisées, il va afficher les produits qu'on a définis dans les produits liés, dans les paramètres de notre produit. Donc, on va aller sur un produit et je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc, on va fermer ça, sauvegarder. On va fermer notre modèle. Ensuite, on va aller sur les produits. Tous les produits, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. OK. On va aller sur un de nos produits, par exemple celui-là. Et donc, quand on a créé nos produits avant, on a vu que dans Données produits, on avait un onglet ici Produits liés sur lequel on ne s'est pas attardé et qu'on a juste passé. En fait, dans cet onglet, vous allez pouvoir définir des produits suggérés et des ventes croisées pour ce produit-là. Donc, je ne vais toujours pas rentrer dans les détails par rapport à ça car je vais faire une section dédiée plus loin dans cette vidéo où je vais tout vous expliquer et je vous montrerai comment mettre ça en place. Mais du coup, rapidement, là, pour ce qui nous intéresse, dans produits suggérés et dans vente croisée, vous allez pouvoir en fait mettre d'autres produits. Donc, par exemple, je peux ajouter mes produits comme ça directement. OK. Et les modules qu'on avait dans notre theme builder vont permettre d'afficher ces produits-là. D'accord? Donc, on va retourner dans le theme builder, page produit, et dans la section des suggestions de produits. Donc, ce module-là, vous produit connects, nous suggère des produits de la même catégorie. Le module vous vente croisée va nous suggérer les produits qu'on a rentrés ici dans les ventes croisées. Et le troisième module, vous vente incitative de produits, va suggérer les produits qu'on a mis ici dans produits suggérés. Donc très rapidement, quelle est la différence entre les produits suggérés et les ventes croisées? Avec les produits suggérés et le module vente incitative, vous pouvez définir exactement quel produit vous voulez suggérer sur votre page produit. Donc c'est très précis. Et avec les ventes croisées et le module pour afficher les ventes croisées, ces produits-là sont affichés uniquement après que votre visiteur ait ajouté le produit à son panier. Donc après que le visiteur ait ajouté mon produit l'amuse à son panier, on va lui afficher les produits qu'on a mis dans vente croisée grâce à ce module ici, vous, les ventes croisées. Donc encore une fois, on reviendra en détail sur ça dans la section dédiée et je vous donnerai aussi des suggestions sur quel type de produit vous devez mettre dans vos produits suggérés et dans vos ventes croisées parce qu'il y a des types de produits qui fonctionnent mieux dans chaque catégorie. Donc tout ça, on verra ça plus tard, car en plus c'est totalement optionnel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les produits suggérés ou les ventes croisées. Vous pouvez très bien utiliser l'option par défaut qu'on va utiliser maintenant et vous arrêter là, ce sera très bien aussi. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est pas utiliser ce module-là, pas non plus utiliser celui-là, on va utiliser le module pour les produits connects et ainsi afficher les produits de la même catégorie sur notre page produit. C'est souvent ce qui se passe sur les boutiques e-commerce et donc c'est une très bonne option aussi. Et donc pour faire ça, on a simplement besoin de s'assurer que dans le produit, on a sélectionné ce produit. Et ensuite, dans catégorie, vous sélectionnez catégorie actuelle. Ensuite, vous avez des options supplémentaires, comme on a déjà vu avant d'ailleurs. On peut changer l'ordre. Donc moi, par exemple, je vais changer par popularité. Je veux montrer mes 3 produits les plus populaires. Et vous pouvez aussi renseigner un numéro de décalage si vous voulez, pour enlever un certain nombre de produits, si vous le souhaitez. Moi, je vais laisser comme ça, et ensuite, on sauvegarde. Et voilà, super. En bas de notre page, maintenant, on va suggérer des produits de la même catégorie. Donc très bien pour le contenu de notre page, on peut sauvegarder. Maintenant, allons voir rapidement ce que ça donne sur nos produits. Je vais aller sur mon produit et je vais cliquer ici sur Permalien. Ok, super, donc j'ai mon fil d'Ariane, le nom de mon produit, le prix, le bouton pour ajouter au panier avec le menu déroulant pour les différentes options car c'est un produit variable. Ensuite, j'ai ma description, mes différentes bascules avec les informations supplémentaires. Super. Et en dessous, les produits similaires. Ok, super, maintenant on n'a plus qu'à faire le design de cette page-là. Donc on va pouvoir tout modifier. Donc let's go, on retourne dans le theme builder. Vous avez pas mal de templates de pages produits qui sont disponibles. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le plus ici. Et dans chercher, tapez product, donc produit en anglais. Et vous allez trouver tous les templates de pages produits qui sont disponibles et que vous pouvez télécharger directement sur votre boutique. De la même façon qu'on a téléchargé le thème sur notre page home. Donc vous cliquez sur le template qui vous intéresse et vous cliquez ensuite sur Use this layout. Et donc si vous voulez utiliser un des templates qui sont ici pour votre design, vous pouvez très bien faire ça. Il faut juste vous assurer de toujours utiliser les modules dynamiques qu'on a mis ici sur notre page.
Donc je vais retourner dans les templates, Products, et donc ça va être très important de remplacer les différents modules que vous avez ici dans le template pour être sûr que le contenu sera adapté en fonction de vos différents produits. Donc si vous voulez utiliser ces templates-là, le plus simple c'est de les télécharger en dessous de ce que vous avez déjà, donc décocher, remplacer le contenu existant, et ensuite simplement prendre les modules qu'on a ici par défaut et les glisser dans notre template à l'endroit où vous voulez les utiliser. Mais moi de mon côté, je ne vais pas utiliser de template et je vais continuer à personnaliser cette page. Le premier truc que je vais faire, c'est mettre le fond en noir, parce que notre site est totalement en noir. Ok. On va commencer par le bandeau en haut, donc je clique sur le module, paramètres. On va déjà mettre les textes en blanc, style, titre du texte, blanc. Ok. Ensuite, on va modifier le bouton pour que ce soit le même bouton qu'on a fait jusqu'à maintenant sur notre boutique. Bouton, utiliser le style personnalisé, arrière-plan en noir et bordure en rouge. Ok, très bien. Après, on pourrait aussi ajouter une bordure blanche autour. Simplement pour que ce soit bien clair sur notre page et que les clients ne le ratent pas. Donc comme ça, c'est bien. Ok. Ensuite, notre fil d'Ariane, on peut le modifier aussi. Hop, petit raccourci. Le texte, on peut mettre la couleur du texte en blanc. Et ensuite, les différents liens, on peut les mettre en gris comme ça, pas très foncé. Comme ça, le lien de la page actuelle de notre produit, il ressortira plus sur notre page et ce sera plus sympa comme ça. Donc, ok. Ensuite, on va mettre le nom du produit en blanc. Ok. Ensuite, on va changer le prix en blanc aussi. Petit tips, vous pouvez double-cliquer sur votre module et ça ouvre les paramètres directement. Voilà. Tac, petit raccourci. Blanc. Ensuite, on peut laisser les étoiles en rouge comme ça peut être sympa. De toute façon, on reviendra sur les avis plus tard dans une section dédiée. Ensuite, on a le bouton ajouter au panier avec les différentes variations et la quantité, que d'ailleurs on voit plus maintenant parce que c'est en noir. Donc hop, j'ouvre les paramètres. On va changer tout de suite dans style, étiquette de champ en blanc. Ensuite, pour notre champ quantité, on va le garder. On va mettre l'arrière-plan en noir, le texte en blanc et on va ajouter une petite bordure blanche également. Comme ça, c'est cool, très bien. Ensuite, on va changer la couleur des textes dans les menus déroulants. On va mettre les textes en noir et on va changer notre bouton ajouter au panier. Donc bouton, style personnalisé et on veut le texte en blanc et ajouter une bordure rouge comme d'habitude. Ok, parfait, on va sauvegarder. Je m'arrête là pour notre module ajouter au panier parce qu'en fait, on va remplacer les menus déroulants pour les variations, pour les options de nos produits, par exactement la même chose que sur Daniel Wellington et sur Michael Kors. On va mettre également ces petits ronds comme ça pour choisir les différentes options, ce sera beaucoup plus sympa. Pour faire ça, on va utiliser une application qui s'appelle Variation Swatches et je vous montre ça juste après dans une section dédiée. Donc pour le moment, on va garder ça comme ça, étant donné que nos menus déroulants vont partir ensuite. Pour notre description, on va changer en blanc. Hop, et blanc. Très bien. Et ensuite, on va changer le design de nos bascules pour que ce soit plus sympa également. Donc, paramètres. On va déjà mettre le fond en noir. Hop. Ensuite, on va changer le texte en blanc. OK. On peut changer le petit icône aussi en blanc. OK. Et ensuite, je vais changer la bordure. Donc, dans bordure, je vais enlever la bordure tout autour comme ça. Et je vais uniquement mettre une bordure en dessous. Un pixel. Voilà. Comme ça, c'est vachement cool. Et quand on ouvre, on va également changer la couleur ici. Donc là, attention, comme on a vu avant avec la couleur des textes qui disposent d'un lien sur ces textes, là dans notre cas, c'est pas un texte avec un lien, mais c'est un texte avec une liste comme ça. Donc il faut modifier celui-là. Parce que moi, j'ai mis des points comme ça pour créer une liste. Donc dans mon cas, c'est cette option ici à modifier. Couleur blanche. Et OK, nickel. On peut sauvegarder. On peut refermer. Et on va copier le style sur les autres bascules. Donc clic droit sur le module. Copie module style, clic droit sur celui en dessous, coller module style, clic droit, coller style, clic droit, coller module style. Et maintenant, on a toutes nos bascules avec le bon design. Super. Et maintenant, la dernière section avec les produits suggérés. On ouvre les paramètres du module. Hop, on va le mettre ici. Petit raccourci, mettre le texte en blanc. Petit raccourci, mettre le texte en blanc. Et une troisième fois. Parfait. On sauvegarde. Et maintenant, allons voir sur notre boutique ce que ça donne. On va sauvegarder notre modèle. Ok, super. On retourne sur notre site. On recharge la page. Et donc, parfait, on a bien notre nouveau design sur nos pages produits. On a bien le titre de notre produit, le prix. On peut sélectionner les variations directement ici.
Et je vois qu'on a fait une petite erreur au niveau des couleurs, donc on va aller corriger ça. Je retourne dans mon theme builder, module ajouté au panier, paramètres, style, ça doit être dans champ. Et effectivement, on a mis noir partout. Je vais remettre valeur par défaut. On n'avait en fait pas besoin de modifier ça. Ok, je sauvegarde. On sauvegarde notre page. Ensuite, on peut retourner sur notre page produit. On recharge la page. Et maintenant, quand on sélectionne nos variations, tout est OK. On ne voit pas les étoiles d'avis produit parce qu'on n'a pas encore totalement configuré ça et on n'a pas d'avis sur ce produit-là encore pour le moment. Donc on verra les étoiles ensuite quand on aura fini de tout configurer. Et on fera ça dans une section dédiée plus tard dans cette vidéo. Donc pour le moment, c'est bien comme ça. Ensuite, on a notre petite description et nos bascules avec les informations supplémentaires. Je vois qu'on n'a pas non plus changé ce texte en blanc, pas de souci. Theme builder, bascule, paramètres, texte, blanc. Effectivement, c'est parce que dans la première bascule, on avait changé la couleur du texte pour une liste, mais on n'avait pas changé la couleur pour un texte normal. Donc c'est pour ça qu'on a copié les styles sur nos 4 bascules. La couleur des textes normales n'avait pas été changée. Donc on va simplement faire ça rapidement. OK, paramètres, blanc. Et pour la 4e, comme c'est une liste également, c'est bien en blanc déjà. OK, on peut sauvegarder. On retourne sur notre page, on recharge. Et maintenant, les textes de nos bascules sont bien en blanc également. Super. Et en dessous, on a bien nos produits similaires qui sont des produits de la même catégorie que notre produit de la Muse, qui est une montre pour femmes. Et donc ici, on a 3 autres produits de la catégorie montre pour femmes. Ensuite, je peux vous montrer rapidement comment changer le petit plus ici quand on met notre souris sur les produits. Donc pour ça, retournez dans votre theme builder, ouvrez les paramètres de votre module, ensuite style, superposition. Et ici, vous pouvez changer la couleur de l'icône déjà dans un premier temps. Donc par exemple, noir pour nous. Ensuite, vous pouvez changer la couleur de superposition. Vous voyez, actuellement, c'est blanc. On peut mettre rouge, orange, noir. On ne va pas utiliser noir car du coup, on ne voit plus rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer l'opacité pour mettre quelque chose de plus transparent. Et comme ça, maintenant, on a simplement ce petit filtre noir, je dirais, sur nos produits, qui peut être très sympa. Et donc, si on fait ça, je vais simplement remettre la couleur de l'icône sur rouge. OK. Et ensuite, en dessous, on peut choisir l'icône ici. Donc, par exemple, on peut choisir celui-là. Et voilà, OK, on enregistre. On sauvegarde notre page. Parfait. Maintenant, on retourne sur notre page produit. On rafraîchit la page. Et on a bien notre nouveau icône avec la petite couleur noire qui est ajoutée au-dessus de nos produits. Mais c'est pas trop noir, comme ça, on peut toujours voir nos produits derrière. Nickel. Donc, parfait pour notre page produit. Et pour terminer cette section, on va simplement vérifier ce que ça donne sur mobile. Donc Theme Builder, on va activer la vue tablette dans un premier temps. OK, tout ça c'est bon, nom du produit, les différentes options, les bascules, les produits similaires en dessous. C'est un peu bizarre de laisser comme ça juste 3 produits. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement modifier les paramètres pour afficher 4 produits. Également changer la disposition des colonnes pour avoir 4 colonnes. Maintenant sur tablette on a 4 produits, c'est mieux comme ça. Et on a aussi 4 produits sur ordinateur, ce qui n'est pas dérangeant du tout et au moins ça règle notre problème sur tablette. Donc parfait pour la tablette. Et ensuite pour téléphone, on peut fermer ça. On a nos différentes informations, nickel, les bascules, les produits similaires qui sont très bien aussi. On pourrait juste changer les noms des produits qui sont un peu gros. Du coup pour les produits dont les noms sont un peu longs, ça passe sur 2 lignes comme ça, c'est pas top. Donc on va ouvrir les paramètres du module. On va utiliser le petit raccourci. Ensuite, taille du texte. J'active l'option téléphone. Téléphone. Et on va mettre 17 par exemple. Voilà. Comme ça, on a un petit peu de marge. Et maintenant, c'est nickel. Ok, top. On sauvegarde. Et maintenant, c'est tout bon pour notre page produit. Donc voilà comment personnaliser votre page produit. Encore une fois, je vous ai montré plein de trucs. Et maintenant, vous pouvez utiliser toutes ces techniques pour faire la page produit que vous voulez pour votre boutique. Et donc maintenant, continuons vers la prochaine section.